Au sommaire de ce JT de la radiologie, l'importance de la labellisation avec le professeur Avjin Ganji et la réaction de Jean-Philippe Masson, président de la FNMR, à notre JT précédent sur la financiarisation de l'imagerie médicale. Le JT de la radiologie. Professeur Afshin Ganji, vous êtes chef du pôle imagerie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et avec vous, aujourd'hui, on va parler du label IASIOS. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ce label? Alors bon, ça se prononce très bien, comme vous l'avez dit. C'est IASIOS, en fait, c'est une label international d'accréditation pour la radiologie interventionnelle. C'est en fait c'est un label de qualité. Pour voir, c'est pas une question de performance, c'est une question de voir si toute la chaîne de prise en charge du patient assure une qualité pour cette prise en charge du patient, sécurité, stérilité, confidentialité, tout est inclus dans cette. En fait, c'est surtout une label de qualité. Alors, je me suis renseigné un peu, ça veut dire International Accreditation System for Interventional Oncology Service. Ça consiste en quoi? En fait, c'est plus d'une quarantaine de points qui sont pris en charge dans cette label. Ça veut dire chaque question est faite pour voir si on assure ces labels de qualité pour avoir l'accréditation. Évidemment, on ne peut pas tout remplir, mais il faut avoir un certain nombre de points pour pouvoir avoir cette labellisation internationale de qualité. Il faut savoir que aujourd'hui, c'est un tout petit peu comme les marquages de CE et des choses comme ça, sauf que celui-là est vraiment spécialisé en intervention en oncologie et prise en charge d'un service clinique de la radiologie interventionnelle en oncologie. Vous avez été le premier service en France à l'obtenir, ce label. Absolument. Il faut dire que notre service de qualité de l'hôpital et les cadres, tous les personnels d'hôpital sont vraiment impliqués pour le faire. Je vais vous dire juste, par exemple, un point qu'on n'a pas pu remplir, mais qui n'a pas empêché d'avoir la labellisation, mais qu'on n'a pas eu évidemment la label la plus haute, c'est nous n'avons pas une évaluation annuelle de nos médecins. Vous voyez, en Europe, ça existe partout. On évalue tous les ans les médecins pour savoir ce qu'ils ont fait, leur enseignement, ce qu'ils ont appris. Et ça, par exemple, on ne l'a pas encore en France et c'est quelque chose qui nous manque. Qui décerne ce label? Alors, c'est une comité international. C'est vrai que la base et l'idée est partie par le CIRSE, mais en fait, le CIRSE a complètement cédé. Il y a une comité international avec un président qui est par exemple M. Palussière, Jean Palussière, qui de manière indépendante, avec plusieurs autres membres internationaux que vous ne connaissez pas toujours, hein, qui évalue les points et il pose des questions. Donc, une fois qu'on a répondu, les questions et les réponses arrivent chez eux. Ils vous demandent des preuves. Ils vous disent par exemple tirer au sort 30 dossiers patients pour voir si vraiment tout a été fait comme il faudrait, l'enregistrement, les suivis, si tout est fait dans les règles pour le faire. Donc, c'est la partie la plus difficile, c'était ce tirage au sort de 30 dossiers pour voir si on l'a fait et cette comité international l'évalue. Alors, ce label, je suppose qu'on ne l'a pas pour toujours, il est réévalué. Il est réévalué tous les combien? Tous les 2 à 4 ans. Et on peut évoluer en fait jusqu'au niveau or, qui est le niveau le plus élevé. Dans ce niveau-là, c'est quand on remplit tous les critères à 100%. À quoi ça sert finalement ce label? En fait, on peut se dire toujours que la qualité ne sert pas à grand-chose, mais vous savez, quand vous allez acheter votre yaourt au supermarché, vous voulez être sûr qu'il est labellisé, que quelqu'un a dit que vous pourrez le manger en toute sécurité. En médecine, c'est quand même étonnant qu'on peut venir mettre son corps et sa vie dans la main des gens sans savoir si vraiment la qualité derrière existe. Donc, je pense que c'est très important que nous-mêmes, par nous-mêmes, avant qu'on nous l'impose, nous faisions volontairement cette démarche pour dire que la qualité et la sécurité du patient et la prise en charge est optimale pour la cancérologie. Ce que vous nous dites, en fait, derrière ça, c'est que sans doute dans le futur, les patients vont regarder les labels avant de choisir un hôpital ou un autre. Je vais vous dire juste un exemple. Moi, je pensais que voilà, on a eu le label, c'est fait. Il y a beaucoup de patients qui viennent en consultation en me disant, et vous êtes le premier à avoir été labellisé. J'étais très étonné. J'étais très, très étonné parce que les gens aujourd'hui, effectivement, se renseignent avant de venir se faire soigner, ce qui est très bien, mais ce qui ne se faisait pas avant. Et pour conclure, c'est une fierté aussi pour le service. C'est une source de motivation pour le service d'être toujours meilleur et d'aller plus loin parce que après, c'est comme les étoiles Michelin, il faut le garder le label. Absolument. Bah, on peut vous le retirer. Vous savez, en plus, n'importe quand, ils peuvent venir contrôler. Ils peuvent venir contrôler. Et bon, je vous ai dit, les 30 dossiers ont été tirés au sort. Et là, ils le contrôlent, hein. Vous ne pouvez pas trop tricher parce qu'ils regardent les dossiers. Il y a des choses qui manquaient dans un ou deux dossiers. Il faut justifier pourquoi. Et c'est important de se faire auto-évaluer soi-même. Je pense que c'est très important que ça soit volontaire et pas imposé.
Ça montre un tout petit peu que nos volontés de radiologue interventionnel de vouloir être au top de la qualité. Je vous remercie et continuez à faire du bon boulot. Jean-Philippe Masson, la semaine dernière, le JT de la radiologie était consacré à la financiarisation de l'imagerie médicale. Une tendance lourde est de dire que les investisseurs vont investir dans des plateaux techniques, donc dans l'acquisition de l'image, et que le médecin radiologue serait un prestataire comme un autre qui interpréterait les données. Alors, vos réactions? Eh bien, je suis totalement opposé à ça. Je pense que beaucoup de médecins radiologues, et j'espère la majorité, seront également opposés à ça. Vous savez, la FNMR a toujours milité pour que le médecin radiologue soit le maître de ses outils de travail. C'est pas difficile d'acheter du matériel. Il faut effectivement quand même un minimum de fonds pour le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de radiologues qui se regroupent pour travailler ensemble de façon à avoir une surface financière suffisante. C'est ce qui est en train de se produire. Les cabinets de radiologie à 2 ou 3 radiologues sont tous en voie de disparition. Les radiologues maintenant se regroupent, la majorité des cabinets de radiologie, c'est 8 à 10 radiologues. Quand vous êtes 8 à 10, vous pouvez vous acheter l'équipement. D'autre part, c'est l'achat, la détention de ces équipements est obligatoirement associé à un référent médical. Donc, un groupe financier ne peut pas décider d'acheter un scanner, par exemple, ou une IRM, et ensuite le louer à des radiologues. L'autorisation vous le savez, on ne peut pas acheter un scanner comme ça, il faut qu'il y ait une autorisation administrative qui est donnée par l'Agence régionale de santé. Cette autorisation est toujours dépendante de l'existence ou non d'un radiologue associé à cette demande. Ensuite, il va y avoir une évolution dans le régime des autorisations. Ça a été interrompu, on travaillait dessus, ça a été interrompu avec l'épidémie, mais à terme, on reviendra. Et l'idée qui commence à faire jour, c'est que ce ne serait plus une autorisation de détention, mais une autorisation d'activité médicale. Un industriel, un groupe financier ne peut pas avoir une autorisation d'activité médicale. C'est absolument impossible. Donc, il y a des financiers, des fonds d'investissement, des regroupements d'un certain nombre de structures qui voudraient effectivement pouvoir décider de ça. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Comme vous pouvez imaginer, je suis contacté souvent par des groupes financiers, des Français, des étrangers. Les étrangers, quand ils comprennent la valorisation des actes en France, qui est la plus basse d'Europe, ils n'essaient même pas de rentrer parce qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre. Et les groupes financiers qui ont essayé de pénétrer le marché français ne progressent pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais malgré tout, vigilance. Il faut être vigilant. Je pense que les radiologues sont vigilants. Les radiologues sont aussi des chefs d'entreprise. Nous faisons tout pour leur donner les outils. Nous avons des avocats, nous avons des juristes, nous avons des conseillers comptables qui sont là pour les aider, nos adhérents tout au moins. Eh bien, donc je crois que les radiologues sont tout à fait capables de résister à cette chose. Merci.